Tina vient d'une famille très respectée. Elle est un peu moderne, mais j'ai l'impression que c'est une fille comme elle qu'il faudrait à Naren. Tina arrivera à la ferme demain matin, mais Naren prend beaucoup de temps avant de connaître une personne. Pour qu'ils puissent commencer à se parler, il faudrait que quelqu'un puisse les accompagner, tu vois. Mais si jamais l'un d'entre nous y va alors, c'est sûr que Naren aura des soupçons. S'il te plaît, Pooja, peux-tu accompagner Naren à son rendez-vous demain? Madame, je peux certes aller avec lui. Mais Monsieur Naren ne voudra pas m'emmener avec lui. C'est un peu difficile. Mais je suis confiante que d'une manière ou d'une autre, tu trouveras une solution. Pooja, une fois que Naren aura pris la décision de se marier, alors tout le monde cessera de s'inquiéter. Surtout Supriya. La pauvre est coincée entre Naren et son mari. Peux-tu accompagner Naren demain à son rendez-vous? Je suis confiante que d'une manière ou d'une autre, tu trouveras une solution. J'espère que ça va. Ne prends pas toutes mes paroles à cœur, d'accord? Je vais bien, Monsieur Naren. Et de plus, les personnes qui travaillent pour quelqu'un doivent s'habituer à entendre les remontrances de leur patron. Tu peux toi aussi gronder ton patron si jamais cela s'avère nécessaire. Mais non, c'est moi qui suis fautive. Je ne suis pas très instruite, vous comprenez? Je ne sors pas beaucoup non plus. Et je rencontre tellement peu de gens. C'est peut-être pour cela que je ne sais pas quand, quoi dire, à qui et à quel moment. Mais je ne vous donnerai plus l'occasion de vous plaindre de moi. Voyons, Naren, dis-moi donc de m'arrêter. Je ne peux pas marcher plus lentement que ça. Je vais à la ferme demain. Je préparerai votre déjeuner. Je peux finir de parler? Je vais à la ferme à 9h demain. Tu peux m'accompagner si tu veux. Moi? Gauri est malade depuis quelques jours. Je pense qu'elle sera contente de te voir. D'accord. Si vous le dites, alors j'irai avec vous. Je dois partir maintenant. C'est... Vous avez une ferme vraiment magnifique.
Gori, comment va? Tu vas bien? On m'a dit que tu n'allais pas très bien. Hmm? Monsieur Naren est assis par terre à même le sol. Bon sang. Il ne ferait pas bonne impression sur Tina s'il se salit avant qu'elle n'arrive ici. Monsieur Naren, vous mettez de la terre sur vos vêtements. Faites un peu attention. Et... oui, et redressez aussi un peu vos cheveux. Bolou, redresse tes poils. Ils sont totalement en pagaille. Ah, c'est très bien. C'est à Bolou que je parlais. Tu ne comprends pas quand je te dis d'arrêter, dis-moi. Si je te vois traîner encore une fois auprès du pensionnat, je vais le signaler à la police, pauvre type. S'il te plaît, si on ne trouve pas de professeur de danse, il faudra cesser les classes. Le salaire est de combien? Aurais-tu perdu la tête? Tu me suis depuis plusieurs jours et tu veux me dire que tu n'as même pas de salaire à me donner? Ne t'avise plus jamais de te présenter devant moi. Va-t'en. C'est 5000. Tu auras 5000 roupies. C'est sûr que tu me les donneras? Promis. Tu me paieras à l'heure? Bien sûr. D'accord. C'est bon. Alors je suis prête à faire ton travail. Mais Alouj, sois sûr de payer mon salaire à l'heure. Merci énormément, Rachel. C'est bon. Tu peux t'en aller maintenant. Surtout ne viens pas rôder autour de mon pensionnat, sinon je vais avoir des problèmes. Où vais-je trouver ces 5000 roupies maintenant? Salut. Je suis Tina. Salut. Naren? Venez. C'est lui, là, Monsieur Naren. Salut Naren, je suis Tina. Je sais. Salut. Ce bouquet est pour toi. Dis-moi, c'est qui elle? C'est l'auxiliaire de ma mère. Oh, d'accord, d'accord. Et lui, c'est Bolou. Oh, trop chou, Bolou. Tu voudrais le prendre? Non, pas maintenant. Peut-être un peu plus tard? Naren prend beaucoup de temps avant de connaître quelqu'un. Il faudrait que quelqu'un puisse les accompagner, tu vois. Ça aiderait Naren à faire connaissance avec Tina. Monsieur Naren, donnez-moi Bolou, s'il vous plaît. Je m'occuperai de lui. Entre-temps, faites visiter la ferme à Madame Tina. Oui, très bonne idée. Salut, Tina. Salut. Salut. Salut, Les amis, comment ça va? je vais bien. Vous êtes venus, finalement, hein? Nous pensions que c'était une femme moderne et fabuleuse. Comment veux-tu qu'on fasse la fête dans un tel endroit? Il fait si chaud ici. J'espère que tout ira bien aujourd'hui. La tante de Naren a sans doute raison. Une fois que Naren sera marié, il va changer pour le mieux. Hé Naren,
Viens avec nous. Allez, Naren! Viens prendre Viens là. une bière. Non, Allez. merci. Tu n'aimes pas les animaux, n'est-ce pas? Tu devrais t'inquiéter de ne pas les déranger. Les sons trop forts peuvent les importuner. Baisse le son, s'il te plaît. Je vais donner un pain au cheval. Tu peux venir si tu veux. Merci de m'aider si tu es libre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, Naren? Est-ce que tu veux m'aider? Tu pourrais essayer. Je ne peux pas tenir ça. Je veux dire, mes ongles fraîchement manicurés vont s'abîmer, Naren. Alors tu devrais t'intéresser à des joyaux d'exposition comme toi qu'à des animaux. N'importe quoi. Monsieur Naren, elle est l'invitée de votre tante. Vous ne pouvez lui parler de cette manière. Si jamais votre tante l'apprend, cela ne va pas lui plaire. Ce garçon est vraiment bizarre. Au lieu de te parler, il est plus occupé à travailler. Prends donc cette auxiliaire avec toi. Elle ne me semble pas prête à le laisser seule. Mais je vais faire quelque chose. Naren, si tu n'arrêtes pas de travailler, alors je vais m'ennuyer, n'est-ce pas? Tu pourrais m'aider toi aussi. À faire cela? Oui, tu apprécies les animaux, n'est-ce pas? Alors quel est le problème? Monsieur Naren, vous pouvez me dire tout ce qu'il reste à faire. Allez avec elle. Il vous faut prendre soin de tous vos invités. Elle a raison. Viens, Naren, viens. Tous mes amis voudraient vraiment te rencontrer. Viens, partons. Hé, voyez qui est là. Salut! Tu dois être fatigué. Tu peux au moins prendre une bière, n'est-ce pas? Oui, Naren, tu peux Oui, boire une Naren. bière, allez! Non, Viens prendre merci, une bière. je ne bois pas. Allez, voilà, Allez, allez, Naren, viens Naren. t'asseoir. Allez, Non, prends-toi non, une non. gorgée. Allez, attends, Allez, allez, je ne Naren, veux pas. vas-y. Non, merci, je ne veux pas boire. Attendez. Arrêtez tout de suite. Si Monsieur Naren n'aime pas boire de l'alcool, pourquoi voulez-vous le forcer à en boire? Je crois qu'elle a raison. On ne devrait pas forcer. On n'a rien à boire s'il ne veut pas. Pooja, pourrais-tu me faire le tour du propriétaire? Oui. Suivez-moi. Au revoir, les Au amis. revoir. Amusez-vous. Amusez-vous. Pardon, Naren. J'espère que ça ne t'a pas mis en rogne. Laisse tomber. Et parlons un peu. Mais où pourrais-je m'asseoir? Il n'y a pas d'endroit. Je vais faire une chose. Je m'assois sur tes genoux. Oui, c'est une bonne place. Non, non, relève-toi. Parlons, Naren. S'il te plaît, debout. Debout! C'est quoi ton problème, Naren? Tu es jeune, séduisant. Alors pourquoi tu te conduis comme un véritable ascète, dis-moi? Relax, ne te mets pas de mauvaise humeur. Viens, allons danser. Venez les amis, Allez, dansons, Naren. dansons. Allez, viens danser avec moi! Je ne peux pas. Non. Naren! Allez Naren, Allez, viens allez. dansons. Viens danser!
Laissez tomber. Il se peut qu'il ne sache pas danser, après tout. Dis, Naren, devrais-je te jouer des chants religieux? Monsieur Naren, où dois-je ranger ce lait? Oh, maintenant j'ai compris. Naren ne boit rien que du lait. Écoutez, je pense qu'il vaudrait mieux que vous partiez tous d'ici maintenant. Oh, c'est donc une domestique qui va nous faire partir d'ici? Écoute, ne dépasse surtout pas tes limites et va-t'en d'ici. Je ne peux pas le croire. Tu es si soucieux à cause d'une domestique, Naren? On dirait bien qu'il va boire son lait. Tina, tu avais bien raison. Mais pourquoi tu as fait ça? À force de rester avec les animaux, tu es devenu comme eux. Et maintenant, tous mes vêtements sont abîmés, imbécile. Madame Tina, oui, vous avez raison. Tous vos vêtements sont abîmés, en effet. Attendez. Maintenant, tout ça est nettoyé, Madame Tina. Comment oses-tu? Comment oses-tu? C'est facile pour toi de lever la main sur les plus faibles. Si tu veux dire quelque chose, dis-le-moi. Je ne crois pas que tu es vraiment intéressé par les animaux. Alors pourquoi donc es-tu ici? Parce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est entièrement ta faute. Mais je n'avais aucune envie de venir ici. J'étais Je ne juste... requiers aucune explication. Tu devrais partir, je pense. Mais quel sauvage! Qui pourrait bien vouloir se marier avec ce fou? Hein? Comment peut-elle parler ainsi à propos de Naren? Je vais lui faire payer. Un instant, je vais revenir. Tu avais complètement raison. Ton cousin est totalement dingue. Mais regarde ça! Seulement un fou pourrait faire une chose pareille. Je suis navré. Je connais la nature de mon cousin. C'est pourquoi je t'ai prévenu en avance. Il ne se comporte pas toujours comme ça. Les jours où il prend un peu trop de drogue, ça devient un peu plus difficile de le contrôler. De la drogue? Oui, oui. Ne t'en fais pas. Naren ne se drogue pas tous les jours. Je dirais 4 ou 5 fois par semaine. Pourquoi Raoul dit-il de faussetés pareilles à Tina? Je sais que Naren ne toucherait jamais à de la drogue. Alors pourquoi ment-il comme ça à propos de son cousin? Comprends-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que Naren est fou. Mais il n'est pas normal non plus. C'est pourquoi le plus tôt qu'il consulte un professionnel, ce sera mieux. Il a d'abord parlé d'un problème mental. Maintenant, il parle d'un problème de drogue. Mais que désire vraiment Raoul?
l'intérieur, je pensais que Mayank n'était pas un gars honnête. Mais maintenant, Je vais aller chercher quelques trucs pour ce soir. Allons-y donc ensemble. On prendra des choses à manger également, non? Ouais. Tu te rappelles de ce jour-là à Ridoir, quand je suis allé te chercher un taxi? Mayank était resté chez nous avec Naren. des choses que Raoul a dites à propos de Mayank ne peuvent pas être la vérité. Pendant tout le pèlerinage, Mayank est toujours resté auprès de Naren, je l'ai bien vu. Et Mayank a beaucoup pris soin de lui. Alors qu'il aurait bien pu rentrer lui aussi comme Mayank l'a fait. Mon Dieu. Me serais-je trompée en faisant confiance à Raoul ? Oui, Anuj. Salut. Devine. J'ai rencontré Rachel aujourd'hui, et elle est d'accord pour enseigner aux enfants. Hein ? C'est une très bonne nouvelle, Anuj. Et tu es occupé ? Ou alors ton patron t'agace encore, dis-moi. À vrai dire, Anuj, mon patron est vraiment gentil. En fait, c'est une très bonne personne. Mais il y a un homme ici qui, en dépit d'être de sa famille, salit sa réputation tous les jours. Il est responsable de tous les problèmes qui arrivent ici. En fait, c'est lui qui m'a provoqué contre mon patron en me mettant toutes sortes de choses dans la tête. Alors pourquoi tu ne vas pas révéler cela à tout le monde ? Je pourrais le faire, oui. Mais je ne sais pas combien parmi eux vont me croire. Aucun de ceux qui vit ici n'a la moindre idée qu'il a une face cachée. Même le patron lui-même ne le sait pas. Mais tu as raison, Anuj. Je vais devoir très vite dévoiler son visage au grand jour. Bon, très bien. Je te parlerai plus tard, Anuj. Bon, très bien. Prends soin de toi, d'accord ? Au revoir. Je me moque de ce qui m'arrivera. Mais je vais devoir arrêter Raoul pour soulager Madame Sombria. Je ne laisserai personne porter atteinte à l'image de ma reine. Le père de cette jeune fille m'a appelé. Il est furieux du comportement de Naren. C'est très insultant. Archa, je t'avais très clairement interdit de présenter des filles à Naren, alors pourquoi tu as fait ça? Vas-y, explique-moi. La moindre des choses aurait été de m'en parler. Harry, Non, Archa. Depuis quelque temps, tu commences à n'en faire qu'à ta tête. Et quand tu décides quelque chose, tu refuses de reculer. Arish, pourquoi défouler ainsi? T'as collé contre Naren sur elle. Et tu sais que Archa s'inquiète vraiment pour Naren, ça nous le savons tous. Si tu veux gronder quelqu'un, alors réprimande Naren. Ce qui s'est passé est vraiment très embarrassant, vous savez. La mère de Tina est un membre de mon club. Tous les membres du club vont raconter toutes sortes de choses sur notre famille et sur Naren en particulier. Je ne vais me mêler d'aucune affaire qui pourrait concerner Naren à partir de maintenant. Je ne lui dirai rien et je ne l'interrogerai pas. Naren. Renverser du lait sur une jeune fille comme tu l'as fait, ça ne se fait pas. Vous voyez? Pardon, monsieur. Mais je voudrais dire quelque chose avec votre permission. Pooja, tu ne devrais pas. Parle. Non, madame. Naren n'est pas fautif. Pour tout ce qui s'est passé à la ferme aujourd'hui. Une seconde. C'est une affaire familiale. Et pourquoi devrais-tu te mêler de ça? Laisse-la parler, maman. Où est donc le problème? Je suis d'accord avec elle. Naren ne peut jamais rien faire de mal.
Et si jamais il a mal agi, il doit y avoir une raison pour ça. J'ai rencontré ces filles moi aussi. Si vous les aviez tous rencontrées, vous auriez compris que ce sont elles qui ont commis une insolence quelconque. Et Naren a simplement réagi. Pas vrai, Pooja? Moi, je ne sais plus quoi dire. Je jette l'éponge. Supriya, je n'ai pas. Mais non, Archa. Tu n'as absolument pas besoin de te justifier. Tu étais dans ton bon droit de faire ce que tu as fait. Non mais quel menteur. Il se pose comme le bienfaiteur de son frère devant tout le monde. En coulisses, c'est lui qui monte tout le monde contre celui qu'il appelle son frère. Ce qui voulait dire que Raoul est... Il faut que je parle à Monsieur Harish. Ma tante? C'est une carte pour Tina. Je suis désolé pour ce qui s'est passé à la ferme. Je suis désolé. Incroyable, Naren. Je suis sûre que Tina a du mal à être à l'aise avec toi. Je connais bien ton caractère, mon garçon. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Hein? Oui, ma tante. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui n'aurait jamais dû se produire. Archa. Rakesh, mon frère. Comme tu sais, ces derniers temps, on a vécu pas mal de tensions dans la maison. C'est pourquoi je pensais que nous pourrions tous jouer un match de cricket ce soir comme au bon vieux temps, tous ensemble. Je pense que ça peut nous détendre un peu. Et si vous êtes libres tous les deux, je peux dès à présent réserver le terrain de jeu pour nous. Mais c'est une très bonne idée, mon frère. Moi, je n'ai rien ce soir. Demande donc à Archa. Allez, dis oui, ma petite sœur. Vous devez me croire, monsieur. Monsieur Naren n'est pas fautif dans tout cela. Tina et ses amis étaient tous en train de se moquer de lui. N'importe qui d'autre se serait mis à Et ça lui donne le droit de faire n'importe quoi? Non, Pooja. Non, monsieur. Naren n'a aucun droit de se conduire aussi mal avec n'importe quelle fille. Et je t'en prie, ce n'est pas à toi de justifier ses actes en aucune manière. À vrai dire, j'ai même peur que l'individu qui t'a agressé à Haridwar l'autre jour n'est autre que Naren lui-même. C'est presque sûr. Je sais, Pooja. Je t'ai dit moi-même que Naren serait incapable de faire une chose pareille. Mais aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr. Naren peut faire n'importe quoi. Monsieur, Pooja, mais je t'avais promis que j'allais punir moi-même l'individu qui avait commis cet acte. Et je ne reviens jamais sur ma parole. J'entends bien dévoiler le vrai visage de Naren d'ici ce soir devant tout le monde. Je te le garantis. Ce pauvre Naren. Même s'il n'a absolument rien fait, il est accusé de tous les maux. Quelqu'un avait bien dit que les innocents paient toujours pour les coupables. C'est la deuxième tranche de cette partie et le match est devenu très palpitant.
Quelle scène magnifique! Naren distribue des casquettes à tout le monde pour les protéger du soleil, et Rakesh va lui lancer la balle à son propre fils, le batteur. Et voilà Rakesh qui lance la balle contre Mayank. C'était un superbe coup de Mayank qui a été attrapé. Maintenant, Harish est venu pour taper dans la balle. Et il devra faire face à nul autre que le seul et l'unique, son fils Naren. J'entends bien dévoiler le vrai visage de Naren d'ici ce soir devant tout le monde. Je t'avais promis que j'allais punir moi-même l'individu qui avait commis cet acte. Raoul! 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 Mais Raoul! Que quelqu'un appelle vite le médecin! Qu'est-ce qui t'arrache, morte de l'eau? Dis, docteur, mais pourquoi un coup lui fait si mal? Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une blessure interne? Au fait, Raoul a déjà reçu un coup au même endroit. C'est pourquoi la douleur a ressurgi quand la balle l'a frappé. Mais Raoul, tu ne nous as jamais dit que tu t'étais blessé avant. Maman, pour te dire, maman, c'est Puis-je lui dire, Raoul? S'est très mal conduit avec Pooja, il l'a agressé l'autre jour. À dire vrai, il y a quelques jours, Raoul a reçu un coup à ce même endroit. Il a dû aller consulter un médecin et subir un examen radio. Pas vrai, Raoul? J'ai ici son rapport médical détaillé. Regardez, docteur. Est-ce que vous confirmez, docteur? Oui, bien sûr, c'est bien le bon. Harish, puis-je savoir ce qui se passe ici? Mais comment as-tu eu ce rapport? Docteur, merci d'être venu. Je veux parler de quelque chose d'important avec vous tous.
Quelqu'un ici pourrait bien me dire ce qui se passe, s'il vous plaît. Et comment as-tu eu le rapport médical de Raoul? Le plus important n'est pas comment j'ai obtenu ce rapport, Nilima. L'histoire derrière ce rapport est bien plus importante. Bon, Raoul. Vas-tu raconter toute l'histoire toi-même, ou veux-tu que je le fasse? Arish, tu veux bien en venir au fait? Bien. J'irai droit au but. Pour l'anniversaire de Mayank, les 3 garçons sont allés à Haridwar. Et là-bas, Raoul a essayé d'agresser Pooja. Afin de pouvoir s'échapper, Pooja a frappé Raoul d'un violent coup de coude à l'estomac. C'est pour ça qu'il a dû consulter un médecin. Et ce rapport atteste de cette blessure. Oh, allons, Arish, mais c'est trop ridicule. Tu veux me dire que mon fils Raoul aurait tenté d'agresser cette domestique de rien du tout? Voyons, s'il te plaît. Mais si tu ne me crois pas, demande plutôt à Raoul. Raoul, tu ne dis rien? Parle, voyons. Mais que pourrait-il bien dire? Tu ne vois pas clairement à son expression qu'il est coupable. En fait, Pooja et moi avons organisé ce match de cricket ce soir pour pouvoir dévoiler le vrai visage de Raoul. Pooja, Raoul arrive. Allez. Vous devez me croire, monsieur. Monsieur Naren n'est pas fautif dans tout cela. Je vais punir l'individu qui a commis une telle action. Honte à toi, Raoul. Je ne m'attendais pas à ce que tu commettes un acte aussi vil. Tu as raison, Arish. Je n'aurais jamais pensé que mon fils aurait été capable de faire une chose pareille. Avant de faire une action aussi répréhensible, n'as-tu pas eu une seule fois pensé à ta famille? Attendez. Mais quel est votre problème à tous? Vous êtes tous en train d'accuser Raoul sans pitié. Donnez-lui donc la chance de s'expliquer lui aussi, s'il vous plaît. Et je suis sûre que c'est cette Pooja qui a dû inventer toute cette histoire. Allez, Raoul, n'aie pas peur. Tu peux dire tout ce que tu veux. Pour dire, maman, je n'ai commis aucune agression envers Pooja. J'ai juste mis du gâteau sur elle. Mon oncle, vous faites erreur, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'était l'anniv de Mayank. On était tous les 3 en train de plaisanter et je l'ai fait aussi avec elle. Maman, ce n'était qu'une blague. Pourquoi faire un tel scandale à cause d'un bout de gâteau? Ce n'est rien, Raoul. Naren. Ce n'était qu'une plaisanterie, ma tante.
parler avant de me gifler, au moins. Non, mon frère. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu ne l'auras pas remarqué. Mais cette Pooja veut toujours se coller à moi. Elle se tient debout près de moi chaque fois qu'elle en a l'occasion. Et elle me parle de manière très séductrice. J'ai pensé qu'elle était de mon âge et que nous étions amis. Alors j'ai fait cette blague. C'était juste du gâteau. Pourquoi fait-elle tout un drame avec ça? Oncle Harry s'est omis le jour de l'anniversaire. Elle m'a demandé mon aide à plusieurs reprises. Vous pouvez lui demander. Il est en train de mentir, monsieur. Je voulais rentrer chez moi de Haridwar ce soir-là. C'est pour ça que je lui ai demandé de l'aide. Mais c'est incroyable. Nous nous moquons souvent des domestiques, ce n'est pas nouveau. On s'est même plusieurs fois moqué de la façon que Ramphol a de parler anglais. Nous nous moquons de la dent cassée de Charan. Oh, mais voyons, elle n'est qu'une domestique après tout. S'il a voulu se moquer d'elle un peu, où est le scandale dans tout cela? Et Sue, pourquoi tu ne dis rien? Toi aussi? Mais c'est incroyable. Il y a des gens qui sont vraiment hypocrites dans cette famille. Peu importe. Moi, je sais que mon fils Raoul n'a rien fait pour mériter de recevoir une gifle de la part de Naren. Oui, tu as bien raison. Il ne mérite pas d'avoir une claque.